c'est le temps du présent dans une école d'art. Bon, c'est pas simplement un slogan, hein. C'est le fait que, qu'est-ce qu'on fait dans une école d'art? On forme des artistes qui feront notre image de demain, notre regard de demain, les formes graphiques et les formes esthétiques qui demain feront notre quotidien. Donc on est toujours dans l'anticipation, on est toujours dans l'accompagnement et l'anticipation. Ça, c'est une chose qu'on peut évidemment comprendre, c'est que on est dans l'apprentissage de ce que feront et ce que seront les artistes de demain. C'est une installation, mais c'est aussi et surtout une présentation d'un instrument qui est relativement récent. Il a été inventé en 2007, pas par moi-même hein, malheureusement, mais par un farfelu qui invente plein d'instruments de musique. Il a fait ça dans une bouteille de gaz. Il a découpé à la scie sauteuse donc 8 langues qui forment une gamme de 8 notes. Quand on va dans le plateau impression, on voit bien qu'on a devant nous, par exemple, des presses à bras qui sont les mêmes, à peu de choses près, que Gutenberg, sur lequel Gutenberg et ses descendants directs ont travaillé. Et en même temps, la machine à découpe laser, les tireuses liées sur ordinateur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, on est toujours dans le contemporain, c'est-à-dire on accède dans le futur, mais on est toujours les dépositaires de techniques, de traditions, de savoir-faire anciens. Porte ouverte sur l'international, porte ouverte sur le futur. N'oublions jamais que ce qui nous intéresse est ouverte. L'ISBA est ouvert, l'Institut est ouvert, ses portes sont grandes ouvertes. L'idée, c'est de dire, essayons de faire comprendre ce qu'on est. Vous n'êtes pas rendu compte qu'en traversant la porte là-bas, vous avez fait un saut dans l'espace et vous êtes arrivé directement dans nos studios martiens. Donc en fait, en tant que représentant de l'agence de tourisme martienne, nous avons souhaité un peu aménager cette pièce pour lui donner un petit air un peu moins dépaysant pour vous, les terriens. La surface de Mars, elle toute seule, est équivalente à la surface des endroits où vous avez les pieds secs sur Terre. Il y a des reliefs typiques qu'on voit dans les jardins avec des aménagements, beaucoup de sable évidemment, puisque sur Mars, c'est quand même une de nos ressources principales. Il faut quand même 9 mois pour y aller. C'est un peu l'Amérique du temps de Christophe Colomb, quoi. Ça reste encore une aventure pour y aller. Quant à en revenir, c'est une autre paire de manches. Raisonnablement, avant la fin du siècle, on peut considérer qu'on aura mis au point les technologies qui nous manquent à l'heure actuelle pour rester vivant pendant le voyage, être capable de s'y poser, rester vivant à la surface et éventuellement en revenir. Eh bien, ces oreillers curieusement souillés, en fait, ils ont été réalisés grâce à la complicité des services techniques de la ville, puisque ce sont des oreillers qui ont été écrasés par un gigantesque, par une énorme machine, un rouleau compresseur. Et c'est un travail formidable qui a été fait par un jeune Algérien, Kabil, qui est une allégorie évidemment de ces états totalitaires, de ces états un peu durs et violents, de ces convulsions violentes, de ces structures d'enfermement et d'oppression qui usent jusqu'aux rêves, jusqu'aux endroits de repos. Voilà, ce dialogue de l'artiste et de l'entreprise, même dans des endroits aussi éloignés que peut l'être un chantier, un engin de chantier et un plasticien, et bien que précisément c'est peut-être ça le lieu de l'art, c'est le lieu de la rencontre tout simplement. Collectif Tracno, donc nous on est issus de l'école des Beaux-Arts de Besançon. Donc on produit des pièces à 3. Celle-ci, UBB3, est une évolution d'une pièce qu'on a réalisée il y a 3 ans. 3 le nombre de modules, et alors c'est Unmanned Bouncing Blowercraft. Soufflerie artisanale, rebondissante, sans pilote. Donc ils sont programmés par un programme informatique qui les met en route ou les éteint. Et c'est automatique, aléatoire. Le fait d'être dissimulé crée le mystère, et donc le désir, l'envie d'en savoir plus, mais qu'il y a derrière. Donc la première chose, c'est de dire, rendez-vous compte
que peut-être les livres, un jour ou l'autre, ça peut se retrouver derrière un film plastique. Ça peut être difficile d'y avoir accès. Donc c'est une manière aussi de dire, ah oui, quand on va enlever ces papiers, on aura envie de prendre les livres. C'est juste de rappeler que l'abondance qu'on trouve dans une école et dans un état démocratique où tous les livres sont disponibles, qu'on peut attraper sur une étagère, et parfois on regarde ça comme des gens le ventre plein, un garde-manger, de se dire non, ça peut disparaître cette affaire-là. Vous pouvez être devant ce film plastique qui vous empêche. Donc c'est une manière, là aussi, de dire le déguisement secrète le désir, l'envie de connaître, de se dire mais qui c'est ? Et bien de la même manière, voilà, qu'est-ce qu'il y a sur ces rayonnages ? Ça c'est une première chose. Qu'est-ce qu'en pense l'alien ? Voilà, il vient de dire oui. La deuxième chose, c'est que naturellement, on est obligé de réfléchir sur les nouvelles formes de diffusion du savoir, qui sont l'Internet, qui sont évidemment les tablettes, qui sont d'autres choses. Et ce qui veut dire aussi qu'il y a peut-être un avenir fort pour le livre qui nous intéresse, nous artistes, graphistes d'école d'art, c'est le fait que les livres peuvent devenir des objets très spécifiques, très rares. On pourrait très bien imaginer que le livre de consommation courante, ce qu'on appelle le livre de poche, est un livre qui maintenant sera disponible sur le net, sur les tablettes. Mais que certains livres, des livres pour lesquels on a une certaine spécificité, disons un rapport un peu amoureux, fort, ou bien des livres d'une certaine difficulté deviennent des livres d'artistes, deviennent des livres rares.